Seb, j'ai des questions pour toi. Est-ce que c'est bon le cardio pour perdre du poids? 100%. Si tout le reste est en équilibre. Fait que oui, mais Puis est-ce que s'entraîner tous les jours, c'est mauvais pour la santé? au contraire, on devrait tous bouger à tous les jours. Même quand c'est pas de la musculation, on devrait tous bouger tous les jours. Est-ce que souffrir, ça fait vraiment progresser? Faut qu'il y ait un minimum d'inconfort parce que si tu es tout le temps dans ta zone de confort ou ce que tu es déjà au début de ton processus, tu vas jamais changer. Fait que oui. Le crossfit, est-ce que c'est dangereux pour les articulations? Quand c'est mal pratiqué, ce qui est souvent le cas. Donc, l'entraînement fonctionnel est super sain pour les articulations, mais c'est sûr, si tu as 25 personnes dans un cours de groupe avec juste un coach, c'est pas idéal. Puis les femmes, est-ce qu'ils doivent s'entraîner différemment des hommes? Non, techniquement non. Est-ce que les protéines en poudre, c'est inutile ou dangereux? Non, c'est très utile et c'est zéro dangereux, donc vraiment. Qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent? Est-ce que c'est miracle ou c'est un mode toxique? En ce moment, c'est une mode. Le jeûne intermittent dans un contexte où quelqu'un a des gros troubles inflammatoires, une condition médicale, moi je le considère. Sinon, pour strictement perdre du poids, c'est pas le bon outil pour ça. Puis est-ce que les régimes keto ou paléo, c'est efficace à long terme? Malheureusement, pas à long terme parce que c'est extrêmement difficile à maintenir dans le temps. Puis je pense que c'est plus une mode actuellement de se lancer. Beaucoup sur le keto, le paléo, c'était plus une vingtaine d'années. Par contre, dans un contexte médical, keto va être intéressant dans certaines conditions. Paléo est vraiment un beau modèle, mais très dur à maintenir à long terme, donc je vais devoir dire que ça ne va pas fonctionner. Est-ce que les suppléments brûle-graisse, ça fonctionne? Si tout le reste est vraiment bon, oui, ce qui veut dire que tu as besoin d'avoir une base solide à 90 ils vont venir t'aider avec le 10 qui reste. Fait que pour 90 du monde, la réponse est non. Puis est-ce que tu trouves que les cheat meals, c'est utile? Est-ce que c'est du sabotage? C'est très utile en fait, mais la plupart des gens vont en avoir plusieurs dans la semaine par accident. Donc si tu es quelqu'un qui est hyper discipliné toute la semaine, tu devrais à ce moment-là avoir un repas de riche qui est cédulé dans ta semaine, mais là on s'entend qu'on parle du 5 de la population. Donc moi je trouve ça très utile. Quand c'est bien utilisé, ça va te permettre d'adhérer à long terme. Donc oui. Super, merci. Plaisir.